Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir une confiance inébranlable, tandis que d'autres doutent de chaque pas qu'elles font? Il est surprenant de découvrir que la raison peut être cachée dans un simple biais psychologique connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Ce phénomène montre comment notre incompétence masque souvent notre capacité à reconnaître nos propres défauts. Mais est-ce tout? Et si je vous disais que la façon dont vous voyez les autres reflète aussi la façon dont vous vous voyez vous-même? Maintenant, pensez au dernier grand succès dont vous avez été témoin, que ce soit au travail ou dans la vie d'un proche. Pourquoi certaines success stories nous semblent-elles si inévitables, alors que d'autres nous surprennent complètement? Le billet de survie peut être à blâmer, car il nous trompe en ne mettant en évidence que les triomphes, réduisant au silence la myriade d'échecs qui ne font pas la une des journaux. Mais comment cette compréhension change-t-elle la façon dont nous faisons face à nos propres défis et aspirations? Démêlons ensemble ces forces invisibles qui façonnent nos vies bien plus que nous ne pouvons le réaliser. Effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger est un phénomène psychologique dans lequel les individus ayant peu de compétences ou de connaissances sur un sujet ont tendance à surestimer leurs propres capacités, tandis que ceux qui ont des capacités élevées les sous-estiment. C'est parce que l'incompétence nie sa propre capacité à reconnaître ses limites. Dans des contextes professionnels ou personnels, cela peut conduire à des décisions mal informées et à des erreurs de jugement, entraînant des catastrophes potentielles ou des opportunités manquées. Il est crucial pour le développement personnel d'identifier où cet effet peut influencer nos décisions et de rechercher des commentaires honnêtes et éducatifs pour développer une auto-évaluation plus précise. La prise de conscience de cet effet peut aider les individus à être plus prudents et à rechercher une éducation et une formation supplémentaires lorsqu'ils s'aventurent dans de nouveaux territoires ou de nouvelles compétences. Il peut également encourager l'humilité et l'apprentissage continu, qui sont des éléments essentiels à la croissance personnelle et professionnelle. Pour lutter contre l'effet Dunning-Kruger, il est recommandé aux gens de rechercher du mentorat, de participer à des évaluations régulières de leurs compétences et de s'engager dans des discussions ouvertes avec leurs pairs et leurs superviseurs afin de mieux aligner leur perception de soi avec leurs capacités réelles. Théorie du miroir. La théorie du miroir suggère que les gens sont comme des miroirs les uns pour les autres, reflétant des aspects d'eux-mêmes dans leurs interactions. Ce phénomène se manifeste non seulement dans les comportements et les émotions, mais aussi dans la façon dont nous interprétons les actions des autres en fonction de nos propres inclinations internes. Par exemple, si vous avez tendance à être une personne digne de confiance, vous êtes susceptible de voir les autres comme dignes de confiance également. Ce mécanisme psychologique peut avoir un impact important sur le développement des relations interpersonnelles, la connaissance de soi et la croissance personnelle, car il aide à comprendre comment nos projections influencent nos perceptions et nos relations. Reconnaître que nous sommes des miroirs pour les autres peut conduire à une plus grande prise de conscience de la façon dont nos attitudes et nos comportements sont perçus et peuvent influencer ou être mal interprétés par les autres. La sensibilisation à ce phénomène peut aider à développer des compétences sociales plus efficaces, telles que l'empathie et la communication, qui sont essentielles à la réussite dans de nombreux domaines de la vie. Travailler activement à comprendre et à contrôler les projections que nous faisons peut améliorer nos interactions sociales et favoriser un environnement plus positif et productif, tant sur le plan personnel que professionnel. Le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix est un concept développé par le psychologue Barry Schwartz, qui suggère que si la liberté de choix est théoriquement bonne pour nous, dans la pratique, avoir trop d'options peut entraîner de l'anxiété, une paralysie dans la prise de décision et même une insatisfaction à l'égard du choix final. C'est parce qu'avec trop d'options, les attentes augmentent et quel que soit le choix que vous faites, il est facile d'imaginer qu'une autre option aurait pu être meilleure. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de choix, qu'il s'agisse de marques de céréales ou de décisions de carrière importantes, comprendre ce paradoxe est crucial pour simplifier la prise de décision et accroître la satisfaction à l'égard des choix effectués. Pour faire face au paradoxe du choix dans le développement personnel, il est utile de fixer des limites claires sur le nombre d'options à considérer pour une décision donnée.
Réduire le champ de choix peut réduire l'anxiété et rendre le processus de décision plus facile à gérer. De plus, pratiquer la gratitude pour les choix faits et éviter les comparaisons constantes avec les options non choisies peut aider à lutter contre l'insatisfaction. Prendre conscience de la façon dont la surabondance de choix affecte notre bien-être émotionnel et psychologique est une étape importante vers une vie plus pleine et moins stressante. Phénomène du spectateur. Le phénomène du spectateur, ou effet du spectateur, décrit la tendance des gens à ne pas aider en cas d'urgence lorsque d'autres personnes sont présentes, en supposant souvent que quelqu'un d'autre interviendra. Cet effet est influencé par plusieurs facteurs, notamment l'ambiguïté, la cohésion du groupe et la diffusion de la responsabilité. Ce phénomène peut avoir de graves conséquences dans les situations d'urgence où l'hésitation à agir peut coûter des vies. Comprendre ce comportement est essentiel pour développer une société plus réactive et plus solidaire. En termes de développement personnel, la reconnaissance et la compréhension du phénomène du spectateur peuvent motiver un individu à agir alors que d'autres ne le font pas, développant ainsi le courage et la responsabilité personnelle. La formation aux premiers soins et aux interventions d'urgence est un moyen pratique de se préparer à passer à l'action face à de telles situations. En outre, les campagnes de sensibilisation et d'éducation peuvent être efficaces pour encourager une réponse plus affirmée de la part du grand public, réduisant ainsi la prévalence de ce phénomène dans les situations critiques. Effet de halo. L'effet de halo est un biais cognitif où l'impression générale d'une personne peut être influencée par un trait positif, ce qui conduit à des jugements plus favorables sur ses autres qualités. Par exemple, si quelqu'un est considéré comme attirant, il peut également être perçu comme plus intelligent ou plus digne de confiance, même sans preuve concrète de ces traits. Cet effet peut avoir des répercussions importantes dans un certain nombre de domaines, notamment le recrutement du personnel, les décisions judiciaires et les politiques, où des jugements inexacts peuvent avoir des conséquences réelles et durables. Comprendre ce biais est crucial pour ceux qui cherchent à développer un jugement plus juste et plus objectif. Dans le domaine du développement personnel, être conscient de l'effet de halo peut aider les individus à rechercher une évaluation plus équilibrée d'eux-mêmes et des autres en reconnaissant et en remettant en question les hypothèses automatiques qu'ils font. Ceci est particulièrement utile dans les milieux professionnels, où des décisions justes et impartiales sont essentielles. De plus, en comprenant comment cet effet influence la perception, on peut travailler activement à présenter une image plus authentique et multidimensionnelle, favorisant une compréhension plus complète et plus juste. Mémoire sélective. La mémoire sélective est le processus par lequel les gens se souviennent des informations qui confirment leurs croyances préexistantes et oublient celles qui les contredisent. Ces préjugés peuvent déformer la perception de la réalité et influencer le comportement de manière à renforcer ces croyances, perpétuant ainsi les stéréotypes et les préjugés. Dans le cadre du développement personnel, la compréhension de ce phénomène est essentielle pour lutter contre les biais inconscients et promouvoir une vision du monde plus équilibrée et informée. Lutter contre la mémoire sélective implique de pratiquer l'ouverture d'esprit, de remettre activement en question ses croyances et de rechercher des sources d'informations diverses et fiables. Grâce à un dialogue constructif et à l'exposition à différents points de vue, il est possible de remettre en question la tendance naturelle à filtrer l'information de manière biaisée. Cet effort permet non seulement d'améliorer les compétences en matière de prise de décision, mais aussi d'enrichir les relations interpersonnelles en permettant une compréhension plus profonde et plus respectueuse des points de vue des autres. Syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un schéma psychologique dans lequel les gens doutent de leur réalisation et ont une peur persistante d'être démasqués comme un imposteur. Ce phénomène est courant chez les professionnels qui réussissent et qui ne parviennent pas à intérioriser leur succès, les attribuant à des facteurs externes tels que la chance ou l'aide des autres plutôt qu'à leurs propres compétences et efforts. Le syndrome de l'imposteur peut entraîner un cycle d'anxiété et une faible estime de soi, ce qui limite davantage le potentiel d'une personne. Aborder le syndrome de l'imposteur dans le développement personnel implique de reconnaître et de célébrer ses réalisations,
et d'apprendre à accepter les éloges et les commentaires positifs. Les stratégies comprennent la tenue d'un journal de réussite, où ils peuvent noter et réfléchir à leurs propres mérites et progrès. Les thérapies comportementales et les conversations avec des mentors ou des thérapeutes peuvent également être utiles pour modifier les schémas de pensée d'autodérision et favoriser une image de soi plus positive et réaliste. Effet placebo. L'effet placebo est un phénomène intrigant où les patients constatent une réelle amélioration de leur état simplement parce qu'ils croient recevoir un traitement efficace, même lorsqu'ils reçoivent un traitement sans aucune propriété thérapeutique. Cet effet démontre le pouvoir de l'esprit sur le corps et témoigne de l'influence des facteurs psychologiques sur la santé physique. Comprendre l'effet placebo est important non seulement pour la médecine, mais aussi pour la psychologie, car cela met en évidence la façon dont les attentes et les croyances peuvent façonner nos expériences et nos résultats. Dans le développement personnel, exploiter le pouvoir de la pensée positive, similaire à l'effet placebo, peut être extrêmement bénéfique. Par exemple, cultiver une attitude positive peut améliorer le bien-être général et même l'exécution des tâches. Des pratiques telles que la visualisation, les affirmations positives et la méditation peuvent aider à renforcer cet effet, favorisant une meilleure santé et une plus grande efficacité personnelle. Apprendre à contrôler et à diriger nos pensées de manière positive est une compétence précieuse qui peut avoir des effets profonds sur notre qualité de vie et notre satisfaction. Dissonance cognitive. La dissonance cognitive se produit lorsqu'une personne a des croyances, des idées ou des valeurs contradictoires, ou lorsque ses actions ne sont pas alignées avec ses croyances, générant un état de tension ou d'inconfort psychologique. Ce phénomène est au cœur de nombreux aspects du comportement humain, influençant la façon dont les gens gèrent les conflits internes et la façon dont ils recherchent la cohérence dans leur vie. La dissonance peut conduire à un changement d'attitude, à la justification des comportements et même à la négation des preuves contraires, ce qui peut avoir des implications importantes pour le développement personnel et la prise de décision. Pour gérer la dissonance cognitive dans le domaine du développement personnel, il est important de pratiquer l'autoréflexion et d'être ouvert à l'ajustement des croyances face à de nouvelles informations ou expériences qui remettent en question les anciennes. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel à la croissance personnelle et au maintien de l'intégrité éthique. La recherche de la cohérence doit être équilibrée avec la flexibilité et l'ouverture au changement, favorisant une adaptation plus saine aux nouvelles circonstances et un meilleur alignement entre les croyances et les actions. Biais de confirmation. Le biais de confirmation est la tendance à favoriser, rechercher, interpréter et mémoriser des informations d'une manière qui confirme nos croyances ou hypothèses préexistantes, tout en accordant moins d'attention aux informations qui les contredisent ou en les rejetant. Ce biais peut limiter notre compréhension et nous enfermer dans nos bulles d'information, ce qui a un impact négatif sur notre croissance et notre capacité à prendre des décisions éclairées. La reconnaissance et l'atténuation de ce biais sont cruciales pour le développement personnel, car elles permettent une vision plus équilibrée et une meilleure prise de décision. Dans le contexte du développement personnel, travailler contre le biais de confirmation implique de rechercher activement des perspectives et des informations qui remettent en question nos propres croyances. Cela peut se faire en lisant diverses sources d'informations, en engageant des dialogues avec des personnes qui ont des points de vue différents et en pratiquant l'écoute active. Ces pratiques contribuent non seulement à réduire les préjugés, mais aussi à élargir notre compréhension et notre empathie, enrichissant ainsi nos interactions sociales et notre capacité à naviguer dans un monde complexe. 80-20 principe de Pareto. Le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80-20-20, est une observation selon laquelle, pour de nombreux événements, environ 80% des effets proviennent de 20% des causes. Ce principe peut être appliqué dans une variété de contextes, de la gestion du temps à l'analyse des ventes dans les transactions, et constitue un outil précieux pour améliorer l'efficience et l'efficacité. Dans le développement personnel, la compréhension et l'application de ce principe peuvent aider à identifier les activités qui sont vraiment productives et qui méritent plus d'attention et de ressources.
En appliquant le principe de Pareto, une personne peut concentrer son énergie sur les tâches qui comptent vraiment et qui apporteront le plus grand rendement, que ce soit dans la carrière, l'apprentissage ou la vie personnelle. Non seulement cela permet d'optimiser le temps, mais cela augmente également la satisfaction personnelle en constatant des progrès significatifs résultant d'efforts concentrés. La clé est d'évaluer et d'ajuster régulièrement les priorités en fonction des résultats obtenus, tout en maintenant une approche flexible et adaptative pour maximiser l'efficacité personnelle. Effet Forer. L'effet Forer, également connu sous le nom d'effet Barnum, décrit la tendance des gens à accepter des descriptions de personnalités vagues et générales comme étant incroyablement précises pour eux-mêmes, même si ces descriptions peuvent s'appliquer à une grande variété de personnes. Ce phénomène explique la popularité des horoscopes, des lectures de tarot et d'autres généralisations astrologiques ou psychiques. Comprendre cet effet peut aider les gens à reconnaître et à remettre en question la validité et l'exactitude des informations qu'ils acceptent sur eux-mêmes, favorisant ainsi un plus grand scepticisme et une pensée critique. Dans le développement personnel, être conscient de l'effet Forer peut encourager une approche plus analytique et de remise en question lorsqu'il s'agit de conscience de soi et d'orientation personnelle. Au lieu d'accepter aveuglément des déclarations génériques, les individus peuvent rechercher des commentaires plus spécifiques et fondés sur des preuves sur leur comportement et leurs caractéristiques, facilitant ainsi une connaissance de soi plus profonde et plus authentique. Cela peut conduire à une croissance personnelle plus significative et plus ancrée, plutôt que de s'appuyer sur des descriptions superficielles qui ne font que faire écho au désir d'affirmation de soi. Biais de survie. Le biais de survie est la tendance à se concentrer sur les réussites, en ignorant les nombreuses histoires d'échecs qui ne sont pas aussi visibles. Ce biais peut fausser notre perception du succès et les probabilités réelles d'y parvenir, ce qui conduit souvent à des attentes irréalistes et à des frustrations. Dans le monde des affaires, par exemple, on entend souvent parler des startups qui sont devenues des géants de la tech, tout en négligeant la grande majorité d'entre elles qui ont échoué. Reconnaître ce biais est crucial pour maintenir une vision équilibrée et réaliste des défis et des probabilités de succès dans toute entreprise. Dans le développement personnel, il est important d'ajuster les attentes et de se préparer de manière appropriée aux défis, en comprenant que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Considérer l'échec comme une occasion d'acquérir des informations précieuses et de renforcer la résilience peut transformer les expériences négatives en source de motivation et d'innovation. De plus, le développement d'un état d'esprit plus équilibré permet d'éviter les découragements inutiles et favorise une approche plus stratégique et persistante face aux obstacles. Loi de Hick. La loi de Hick est un principe psychologique qui stipule que le temps nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre et la complexité des choix. Cette loi est particulièrement pertinente à une époque de surabondance d'informations où les individus sont souvent confrontés à un flot d'options et de données. Dans le contexte du développement personnel, la compréhension et l'application de la loi de Hick peuvent aider à simplifier la prise de décision et à améliorer l'efficacité cognitive en limitant le nombre d'options envisagées. Un moyen efficace d'appliquer la loi de Hick dans la vie de tous les jours consiste à réduire les choix, soit en simplifiant les menus de décision, soit en établissant des routines claires qui minimisent le besoin de prendre des décisions triviales. Non seulement cela accélère le processus de prise de décision, mais cela permet également de conserver l'énergie mentale pour les décisions qui comptent vraiment. De plus, des techniques telles que l'établissement de critères de décision clairs et l'utilisation d'une approche systématique pour évaluer les options peuvent réduire la surcharge cognitive et augmenter la confiance dans les décisions prises. Effet d'exposition simple. L'effet de simple exposition décrit le phénomène par lequel les gens développent une préférence pour les choses simplement parce qu'ils les connaissent. Cet effet est puissant et peut tout influencer, des préférences musicales aux choix de produits et, plus profondément, aux opinions sociales et politiques. Dans le développement personnel, comprendre cet effet peut aider à remettre en question et à élargir ses propres goûts et opinions, favorisant ainsi une plus grande ouverture et adaptabilité. Pour lutter contre l'effet de simple exposition et promouvoir une croissance personnelle plus complète,
il est bénéfique de s'exposer intentionnellement à de nouvelles expériences, idées et cultures. Cela élargit non seulement l'esprit, mais renforce également la capacité d'adaptation et d'empathie. De plus, en remettant régulièrement en question ses propres normes et conforts, il est possible de développer un sens du jugement plus équilibré et plus informé, qui valorise la nouveauté et la diversité, enrichissant tant sur le plan personnel que professionnel. Au fur et à mesure que nous plongeons dans les mystères de l'esprit humain, nous constatons que les réponses à nos questions révèlent souvent d'autres questions. Chaque fait psychologique que nous explorons est une pièce d'un puzzle plus vaste, influençant non seulement la façon dont nous nous percevons, mais aussi la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Et maintenant, sachant que nos perceptions peuvent être si facilement déformées, comment allez-vous faire face aux illusions créées par votre esprit? Et voici un dernier défi pour vous. La prochaine fois que vous serez confronté à une décision difficile ou à un jugement rapide sur une situation ou une personne, demandez-vous, est-ce que je vois la réalité telle qu'elle est, ou est-ce que je vois simplement ce que je veux voir? Le voyage vers la compréhension de l'esprit est continu et plein de découvertes. Soyez vigilants et remettez tout en question. Quel est le prochain mystère que vous allez percer?